Dans cette vidéo Excel, nous allons voir quelles sont les fonctions que propose le tableur afin de manipuler les dates, extraire de l'information des dates et faire des opérations sur les dates. Dans le tableau que nous proposons à titre d'exercice que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo, l'objectif final est de calculer l'âge de la personne en fonction de la date du jour qui doit être dynamique et de sa date de naissance. La date du jour peut s'afficher très simplement par un raccourci clavier dans Excel qui est CTRL, rappelé par un support de formation sur les raccourcis clavier dans Excel. Nous obtenons bien la date du jour. Nous sommes bien le 28/9/2016 au moment où nous faisons cette vidéo. Le problème est que par ce raccourci clavier, nous obtenons une date du jour statique. Ça veut dire que si nous rouvrons ce classeur de main, il sera toujours inscrit 28/09/2016 et non 29/09/2016. La fonction Excel qui permet d'inscrire dans une cellule une date du jour dynamique, c'est-à-dire qui s'actualise, est la fonction aujourd'hui. Comme c'est une fonction, on commence par écrire avec le symbole égal et on tape le nom de la fonction aujourd'hui. Comme c'est un nom de fonction, les caractères spéciaux ne sont pas autorisés, donc l'apostrophe ne doit pas apparaître. Aujourd'hui, s'écrit d'un trait, suivi d'une parenthèse, et nous fermons la parenthèse. Pourquoi? Parce que toute fonction, c'est une norme, attend logiquement des paramètres pour réaliser son calcul, comme par exemple une somme automatique attend la plage de cellules à sommer. En ce qui concerne la fonction aujourd'hui, elle ne demande aucun paramètre, mais comme il s'agit d'une norme, nous ouvrons et fermons la parenthèse. Lorsque nous validons ce calcul, cette fonction, nous obtenons de la même façon la date du jour, à la différence près que cette dernière est dynamique. Demain, elle affichera le 29/09/2016, et ainsi de suite. Dans la cellule du dessous, nous allons saisir directement une date de naissance. Par exemple, le 27/04/1990. Pas de calcul là-dessus. Et puis, la cellule qui suit propose d'extraire de la date de naissance l'année de cette date. Il existe, c'est à savoir, dans Excel, une fonction, comme c'est une fonction, nous commençons par le symbole égal, qui se nomme année, tout simplement, et à laquelle, en paramètre, il suffit de passer la date saisie. Nous fermons la parenthèse, et lorsque nous validons, nous avons bien récupéré seulement l'année de la date. Si bien qu'il existe de la même façon une fonction qui se nomme mois, qui permet, lorsqu'on lui passe en paramètre une date saisie ou une date calculée, d'extraire le mois de l'année sélectionnée. En l'occurrence ici, il s'agit du nombre du mois et non pas du mois en texte. L'objectif justement est de pouvoir faire le lien entre le numéro de ce mois et le mois en texte, c'est-à-dire d'inscrire dans cette cellule le fait que le numéro 4 correspond au mois d'avril. Or, il n'existe pas de fonction Excel permettant d'afficher le mois en texte. Un format permet de le faire, mais sur une date complète. Si bien que nous avons préparé dans ce classeur un petit tableau de référence que nous affichons en cliquant et en sélectionnant les étiquettes comme ceci, où nous faisons correspondre dans un premier tableau les mois de l'année avec les numéros correspondants, et nous verrons pour plus tard les jours de la semaine avec les numéros correspondants. Et vous voyez ici que nous faisons commencer le premier jour de la semaine au dimanche, car Excel est un logiciel américain, et le premier jour de la semaine chez les Américains est le dimanche et non le lundi comme chez nous. Pour savoir donc quel est le mois en texte correspondant au numéro du mois, il faut faire une recherche dans le tableau des mois pour pouvoir récupérer la valeur correspondante. Nous l'avons vu dans un précédent support, la fonction recherche-v permet d'importer des données correspondant à une valeur recherchée dans un tableau. Elle s'écrit comme ceci, égale recherche-v. Nous devons indiquer en premier paramètre à cette fonction l'élément que nous recherchons pour trouver sa correspondance. Nous sélectionnons donc le numéro 4. Point virgule, nous devons lui indiquer à quel endroit nous recherchons cet élément, et nous sélectionnons tout le tableau, les deux colonnes. Point virgule, nous devons lui indiquer dans quelle colonne se situe l'élément que nous souhaitons importer, l'élément correspondant, c'est-à-dire le mois en texte. C'est la colonne 2, la deuxième colonne. Point virgule, nous terminons par faux, c'est une
petite, on va dire, spécificité de la fonction recherche v, car par défaut, cette fonction, si elle ne trouve pas l'élément que vous lui donnez à rechercher, va tenter de s'en rapprocher. Faux permet de lui dire que si elle ne trouve pas, elle doit renvoyer une erreur, c'est que, sans doute, l'élément que nous recherchons n'existe pas. Lorsque nous validons ce calcul, vous voyez que nous obtenons bien le mois en texte correspondant, et si bien que si vous changez cette date, par exemple en changeant son mois, vous verrez que tous les calculs se mettent à jour automatiquement, et c'est très pratique pour avoir de l'extraction d'informations de date en instantané. Pour extraire le jour d'une date, c'est encore une fois très simple. Il existe dans Excel une fonction qui se nomme jour, qui ne nécessite qu'un seul paramètre, la date en question. Nous fermons la parenthèse, nous validons le calcul et forcément nous extrayons le numéro, le nombre 27, le 27e jour du mois. Il existe une fonction plus spécifique dans Excel qui permet de savoir par rapport à une date de quel jour de la semaine en chiffres il s'agissait. S'agissait-il du 3e jour de la semaine, du 1er jour, du 7e? Cette fonction se nomme jour-somme, comme jour-semaine. Elle s'écrit ainsi. Elle nécessite encore une fois un seul paramètre, la date en question. Vous fermez la parenthèse, vous validez par contrôle-entrée, et vous obtenez le chiffre correspondant au jour de la semaine. Donc, ici, nous le savons, le 4e jour en partant de dimanche est le mercredi. Encore faut-il pouvoir l'afficher en clair dans la cellule, et c'était un avec une fonction, comme tout à l'heure, recherche V, puisqu'il n'existe pas de fonction Excel spécifique pour afficher en texte le jour correspondant d'une semaine. Donc, comme tout à l'heure, nous faisons une recherche V du numéro que nous avons réussi à extraire, dans le tableau, cette fois-ci, des jours de la semaine, en lui indiquant que l'élément correspondant que nous souhaitons en retour se situe en colonne 2, point virgule faux, pour terminer comme précédemment. Nous validons par contrôle-entrée, et vous voyez que nous arrivons bien à obtenir le jour de la semaine d'une date. Par exemple, si vous souhaitez savoir quel jour le débarquement de la Deuxième Guerre mondiale s'est fait, eh bien, il vous suffit de taper la date au format date, comme ceci, et lorsque vous validez, comme tous les calculs se mettent à jour automatiquement, vous remarquez que le débarquement, le 6 juin 1944, a eu lieu un mardi. Donc c'est très intéressant parce que le calendrier Excel est très vaste, si bien qu'il permet de remonter très loin, mais même aussi d'aller voir dans le futur. Si par exemple vous voulez savoir quel jour de la semaine tombera le Noël de l'année, admettons par exemple 2024, eh bien vous tapez la date au format date, vous validez, et vous savez d'ores et déjà que le 25 décembre 2024 tombera un mercredi. Donc c'est bien, ce sera un jour férié. Voilà. Donc, une fois que nous avons utilisé ces colonnes pour effectuer les recherches dans les tableaux des correspondances entre les mois en texte et les numéros et les jours en texte et les numéros, eh bien, nous pouvons les masquer de nouveau. Le fait de les masquer permet d'avoir un affichage plus propre et surtout de conserver fonctionnels les calculs. Il ne faut surtout pas supprimer ces colonnes puisque forcément la fonction recherche V qui se base sur ces tableaux ne marcherait plus. Nous allons remettre une date plus conventionnelle dans le passé pour pouvoir poursuivre les calculs et les opérations sur les dates que nous propose ce petit tableau. Donc dans la partie gauche, nous avons essentiellement de l'extraction d'informations, qui est assez intéressante puisqu'effectivement dans une cellule isolée, nous avons réussi à afficher uniquement l'information sur la date saisie qui nous intéresse, jusque au jour de la semaine en texte. Ce que nous propose maintenant de calculer la partie de droite de cette feuille Excel est l'âge exact de la personne en années, en mois et en jours. Eh bien, par rapport aux fonctions que nous avons présentées précédemment, il suffit de faire la différence, c'est-à-dire la différence entre les années avec la fonction année, la différence entre l'année de cette date et moins l'année de la date de naissance. Vous obtenez donc la différence en nombre, 26 ans, effectivement, il y a 26 ans d'écart, et vous faites exactement la même chose pour les mois de la date, c'est-à-dire le mois de la date du jour moins le mois de la date saisie ou de la date de naissance. Alors là, il y a une petite erreur parce que j'ai dû cliquer sans le vouloir dans une cellule entre les deux
fonction, voilà, mois d'une date, moins mois d'une autre date. Lorsque nous validons, nous voyons que l'écart est de 26 ans et de 5 mois, ce qui est tout à fait logique. Et enfin, la différence entre les jours, avec la fonction jour que nous avons présentée précédemment, entre les jours de cette date moins les jours de la date de naissance ou de la date saisie, et nous validons le calcul. La différence entre aujourd'hui et la date de naissance qui est inscrite, est de 26 ans, 5 mois et 1 jour. Alors, elle est très précise, ce calcul est très précis certes, cependant, vous allez constater que si vous tapez une date dont par exemple le jour est supérieur au jour de la date du jour, et admettons ainsi que le mois, comme par exemple 30/11 1989, pourquoi pas, et que vous validez, vous voyez que vous avez effectivement l'âge exact, c'est-à-dire 27 ans, moins 2 mois, moins 2 jours. En réalité, entre ces deux dates, il n'y a pas tout à fait 27 ans, mais l'écart entre les années est bien de 27 ans, et ensuite, la différence est réajustée par ces valeurs négatives, la différence entre les mois et la différence entre les jours. Une personne qui est née le 30/11/89, à ce jour, n'a pas 27 ans, a 26 ans. Donc l'objectif, même si le résultat ci-dessus est très précis, est de pouvoir afficher l'âge civil de la personne, c'est-à-dire 26 ans, et pas encore 27. Pour ce faire, nous pouvons réaliser une soustraction entre la date du jour et la date de naissance. Par défaut, Excel, lorsqu'il effectue la différence entre deux dates au format date, renvoie le résultat sous forme de nombre de jours, la différence sous forme de nombre de jours. Il suffit donc de diviser ce résultat par 365, puisqu'il y a 365 jours dans une année. Pour être précis d'ailleurs, 365,25, pour prendre en compte les années bissextiles une fois tous les 4 ans, et de prélever la partie entière de ce résultat. Nous tapons donc égal. Pour prélever la partie entière, nous commençons par cela. Il y a une fonction Excel qui s'appelle ENT, partie entière. En réalité, cette fonction arrondit le nombre qui lui est donné en paramètre à l'entier directement inférieur. C'est exactement ce que nous voulons. Pas 27 ans, mais 26 ans. Il s'agit ensuite de réaliser la différence entre les deux dates, c'est-à-dire cette cellule moins cette cellule que nous prenons soin d'inscrire entre parenthèses, puisque c'est le résultat que nous souhaitons diviser par 365,25 pour prendre en compte les années bissextiles. Forcément, cette division va conduire à un nombre réel, 26, des poussières, mais la partie entière va nous renvoyer 26 ans. C'est exactement ce que nous souhaitions. Donc, voilà comment on peut manipuler les dates avec des fonctions qui permettent d'extraire des informations, des fonctions qui permettent de rechercher de l'information, et des fonctions qui permettent de faire des calculs sur des dates. Mais sachez qu'il y a aussi les formats de date qui permettent d'afficher des précisions sur une date entrée au format date. Par défaut, celle que nous avons saisie dans cette cellule est une date au format date courte. Si vous déroulez la liste des formats de nombres dans la section nombre du ruban accueil, vous remarquez que vous pouvez directement choisir une date longue, auquel cas vous obtenez directement les informations que nous avons recherchées dans les calculs du dessous, jeudi 30 novembre 1989. Donc le même résultat, mais sans fonction. Rassurez-vous, toutes ces fonctions sont très utiles dans beaucoup d'autres contextes différents. Il est même possible de personnaliser ce format, et pour ce faire, vous pouvez directement aller dans Autres formats numériques. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, tous les formats dates vous sont proposés, du plus restreint au plus détaillé, qui peuvent même prendre en compte l'heure au format anglais ou au format français, si tant est qu'elle soit saisie dans la cellule, et vous pouvez même choisir de l'écrire vous-même dans la zone type catégorie personnalisée. Sachez que le symbole J permet de représenter les jours d'une date. Si vous augmentez la précision en ajoutant par exemple 4J à la suite, comme vous le voyez dans l'aperçu, vous inscrivez ainsi le jour en texte. Si vous faites suivre par exemple d'un espace suivi de 2J, vous le faites suivre du numéro du mois, suivi d'un séparateur qui peut être un espace ou d'un tiret. Le M est le symbole qui est reconnu pour les mois. Si vous tapez 1 ou 2 M, vous obtenez le mois en nombre. Un troisième, vous obtenez le mois en texte en abrégé. Un quatrième, le mois complet en texte. Un tiret pour le séparateur qui n'est pas reconnu dans le format de nombre. Et puis ensuite, le détail sur l'année. Par exemple, 2A pour
uniquement les 2 derniers chiffres de l'année, et puis un peu plus de précision en rajoutant les symboles A qui sont reconnus dans le format de date. Et vous obtenez ainsi la date au format que vous souhaitez obtenir pour l'affichage dans la cellule. Voilà, j'espère que ces précisions vous serviront, et si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce sera très sympa de votre part.